Bonjour à tous, la balade du Sakura aujourd'hui vous invite à découvrir le château de Matsumoto. Allons-y. Voilà, le superbe château de Matsumoto. C'est un des plus beaux châteaux du Japon. C'est un des 12 châteaux authentiques, c'est-à-dire ayant encore un donjon en bois. On verra à l'intérieur, tout est en bois, comme au temps des samouraïs. Nous sommes vraiment à l'endroit où il y a le maximum de cerisiers de Sakura dans le château de Matsumoto. Là, on a un des cerisiers qui est un peu en avance. C'est rare, donc on commence à voir quelques fleurs de cerisier. Un château japonais est composé de plusieurs enceintes. Ici, nous sommes dans la deuxième enceinte, l'Inomaru. La première enceinte est juste au-delà du donjon. Le donjon principal repose sur des fondations qu'on appelle Ishigaki. Le château de Matsumoto a été construit à la fin du XVIe siècle. Il est de couleur noire parce que, à l'époque, la maîtrise du plâtre n'était pas encore assez suffisante pour voir toutes les architectures, les éléments du château en plâtre. D'où de nombreux éléments en bois. Le château japonais, comme Matsumoto, a une valeur défensive, mais aussi représente un pouvoir, le pouvoir du seigneur local au milieu de sa ville. C'est un château de plaine. Il possède 5 étages de l'extérieur, mais en possède 6 de l'intérieur. Il y a un niveau secret. Allons donc le visiter. Avant d'entrer, découvrir le château de Matsumoto, nous allons découvrir ce que c'est qu'une Matsugata. Une Matsugata, c'est une boîte en japonais. Ça permettait en fait de mettre en boîte les attaquants avec un système d'entrée à 90 degrés. Les attaquants entraient par cette porte et devaient aller à cette porte en faisant un angle de 90 degrés. Autre point important dans la défense d'un château japonais, ce sont les samas, qui sont en fait les meurtrières utilisées au temps des samouraïs. Dans tout château japonais, on peut avoir le tampon du château. Faisons-le. Donc bien sûr, on a le livre pour le tampon. Voilà. Nous nous trouvons actuellement dans le Honmaru, la première enceinte du château. Là, en face de nous, le donjon. 5 étages de l'extérieur, mais 6 à l'intérieur. Le mini-donjon à côté et la tour de la lune, la pièce de la lune, sur sa gauche. Allez, tout est en bois. Ce poteau, il a 300 ans, n'a jamais été remplacé. C'est du costaud. Le deuxième poteau aussi, 300 ans, n'a jamais été remplacé. Bien sûr, la visite du château se fait en chaussettes ou en chaussons, pas de chaussures, afin de bien respecter et de ne pas abîmer le sol. Là, nous sommes au deuxième étage du château. C'est une sama, une meurtrière. Donc les défenseurs allaient, prenaient leurs arcs ou les arquebuses et pouvaient défendre le château à partir de cette position. Dans le donjon, personne n'y vivait. Il n'y avait pas de toilette, pas de cuisine, pas de chambre. C'était le dernier rempart en cas d'attaque, comme le prouvent ces espaces vides. Au sommet des donjons japonais se trouvent des Shashiroko. Ce sont des animaux du folklore japonais permettant de protéger le château du feu. Le donjon secondaire, on peut très bien les voir. Les voilà. Dans le château de Matsumoto se trouve un musée où on peut retrouver de nombreuses pièces d'artillerie, comme ces mousquets. Le musée comprend aussi des armures de samouraï avec son mousquet. Et on peut y découvrir vraiment toutes les armes utilisées, les pistolets.
Les balles étaient préparées par les femmes japonaises. De l'extérieur, on ne voit que 5 étages. À l'intérieur, il y a 6 étages, dont cet étage secret. Les châteaux japonais, c'est d'avoir des escaliers. Venez voir, venez voir. Très pentus. Ouais, nous voilà en haut du donjon du château de Matsumoto. Nous sommes dans la pièce où on peut voir tous les alentours, voir si les attaquants arrivent, comment les attaquants arrivent. Une tour un peu spéciale parce qu'on la trouve uniquement dans le château de Matsumoto, c'est une salle où on peut admirer la lune, notamment en septembre. Un point aussi intéressant à partir de la tour de la lune, c'est de voir les Ishiotoshi. Ce sont les pieds de défense permettant de jeter des cailloux ou de l'huile sur les assaillants.